Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui like, qui partagent et qui font des commentaires, d'autant que ce sont des commentaires qui permettent d'ancrer un peu l'énergie de la guidance pour vous aider à avancer dans votre vie. Je vous encourage donc à toujours trouver une phrase comme une phrase positive pour ancrer la guidance. Aujourd'hui, ce matin, comme d'habitude, je suis allée chercher le message auprès de mes guides. Comme je vous dis, j'aime bien le recevoir parce que là, je suis au calme, parce que je vois dérouler le cheminement, parce que je vous vois, je ressens, je perçois même à qui ça peut parler. Et là, j'ai tellement aimé le cheminement, donc les cartes sont là, elles sont tirées, c'est une très belle histoire, c'est une très belle reprogrammation en cours de route. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce qui se passe. J'en ai même pris des notes parce qu'il y a des phrases qui me sont venues, voire même que je suis allée chercher après, non, qui sont venues à moi en fait, hein, que j'ai trouvé vraiment exceptionnelles. Et donc, je tiens à les partager avec vous. Donc, si j'oublie, j'irai voir dans mes notes pour partager et ne rien oublier. Bienvenue donc, qu'est-ce que mes guides, nos guides, vos guides, qu'est-ce qu'ils sont venus me dire ce matin? En fait, la vidéo va s'appeler Votre réussite vue par vos guides dans le but d'équilibrer justement réussite, argent, amour. C'est quelque chose qui semble important à vos guides, c'est de vous donner la réussite, de vous montrer le chemin de la réussite, de vous accorder toutes les réussites, mais de vous montrer comment est-ce que des fois le cheminement dysfonctionne par manque d'équilibre. Donc c'est vraiment une très belle histoire. Je trouve assez incroyable aussi justement, comment on va dire ça, le fait que nos guides donnent aux cartes le moyen de nous faire un film en vidéo et en image. Parce que, on y va, ça y est, la première carte, c'était une reine de denier inversée. Pardon. Rappelez-vous, on vient chercher la réussite. La reine de denier, c'est vraiment la manifestation de la réussite financière. Mais la reine de denier, si elle est à l'endroit, c'est qu'elle est déjà bien installée, elle a un parcours derrière elle et elle est arrivée à sa réussite. Or, apparemment, je m'adresse là ce matin à des personnes qui recherchent cette réussite, qui ont le désir de mettre leur famille en sécurité, de se mettre en sécurité et de sortir d'un certain stress par rapport à la sécurité matérielle, par rapport à la sécurité financière. Du coup, je pense que je m'adresse à beaucoup de personnes. Cette reine de denier à l'envers peut représenter une femme, peut représenter aussi un homme. Mais j'ai ressenti beaucoup une énergie féminine parce que la carte d'après, c'est le roi de denier. C'est quand même assez incroyable. Et donc du coup, j'ai eu le sentiment d'être beaucoup devant des couples, devant des partenaires, devant en fait un ensemble de personnes qui se sent appelées à mettre en place l'équilibre financier du foyer et la sécurité du foyer. Mais notre reine de denier à l'envers, en fait, elle nous dit qu'il y a une façon excessive de vouloir accéder à cette sécurité. En fait, cette personne, alors on va dire cette personne, comme ça, homme ou femme, ça va marcher parfaitement. Cette personne est presque trop focus sur le gagner. Même si c'est légitime, elle est trop focus sur le gagner et on verra au cours du tirage qu'en fait du coup ça lui fait perdre de l'énergie parce que quel que soit, et là je vais rattraper ceux qui auraient voulu parler de sentiments, on en parlera dans les cartes qui viennent, mais même si par exemple votre projet pour vous sentir en sécurité passe à la fois par je veux gagner de l'argent et je veux gagner de l'amour, à partir du moment où des projets sont trop focusés à l'intérieur de vous, c'est-à-dire deviennent quelque chose qui tourne en boucle, vous perdez de l'énergie pour réaliser la chose et quelque part vous perdez même justement un peu votre famille autour de vous. Parce que la reine de denier inversé, elle dit aussi que
Alors que cette personne voudrait donner la sécurité à sa famille, cette personne la met, sa famille, en insécurité émotionnelle parce que son discours est un discours qui va tourner sur il faut qu'on gagne, je dois gagner de l'argent. Euh, en fait, ou même s'il n'y a pas ce discours-là, il y a ce stress qui est véhiculé. Et donc, en fait, à vouloir mettre quelque part des fois notre famille ou nous-mêmes en sécurité financière, on finit par perdre la sécurité émotionnelle. Et donc, vraiment, ça, c'est le discours de cette première carte. Je crois en avoir délivré quasiment tout le message. Mais justement, donc, je vous ai dit que à côté d'elle, à côté de cette personne, il y a un groupe de personnes. Elle n'est pas tout à fait seule. Il y a une énergie masculine ou une force familiale. Il y a quelque chose qu'on aurait pu faire travailler en synergie et on n'a pas vraiment vu cela. En fait, on s'attribue à soi seul la responsabilité de. On perd l'énergie de la personne qui est à nos côtés. Maintenant, imaginons qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme, mais ce n'est pas tellement très important. Sachez que le roi de denier, lui, est investi du pouvoir. C'est-à-dire que il sait comment faire, il a l'habitude de faire, il a toujours fait, et ça fait partie de son émotionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que la reine de denier, elle, c'est une énergie féminine qui a besoin de temps, de repos. Le roi de denier, il est capable de travailler quasi en permanence parce que ça fait partie de son appel, tout simplement. Et en fait, sa satisfaction émotionnelle est dans « je travaille ». C'est vraiment là qu'il va trouver un petit peu son équilibre. Donc, il y a pour les deux à comprendre les rôles pour que les deux travaillent en synergie, mais ne s'auto-stressent pas. Je veux dire que de façon prédictionnelle, par contre, cette carte est en train d'insuffler dans le foyer qui est devant moi, qui écoute, à chacun la vision de leur capacité de réussir. Vous avez la capacité de réussir. Et ce que je vois une carte qui s'appelle le toucher de Midas. Je vois que cette personne qui est peut-être presque plus en charge de la responsabilité du foyer a la capacité à subvenir à ses besoins. Il est capable de réussir. Mais attention, le focus ni pour lui, ni pour elle, ni pour les deux, parce que ce roi de denier peut effectivement se voir diminuer dans ses pouvoirs à cause du focus. Et donc, ce qu'on lui demande, ce que ses guides viennent lui dire, mais vraiment avec beaucoup d'amour, c'est que tu t'occupes trop de vouloir réaliser de l'argent. Et la carte d'après va nous le dire, c'est juste incroyable. Excusez-moi, mais c'est vrai, quand j'ai pris la carte d'après, c'est-à-dire l'étoile, elle est incroyable. Et donc, en fait, voici ce que j'allais dire, elle porte cette énergie-là, c'est que les guides sont en train de dire, tu as le pouvoir de travailler, mais tu l'oublies. Et si tu veux réussir, justement, trouver l'équilibre entre amour, argent, succès, réussite et équilibre, tout simplement, rappelle-toi ou reçois de te souvenir que l'esprit est capable de bien plus de choses que les 24 heures d'une journée. Cette carte, l'étoile, vient vous dire que vous avez la possibilité, vous avez la force, vous avez la capacité à réaliser les choses. Ce toucher de Midas va se trouver dans allez vous connecter à votre énergie spirituelle. Ce toucher de Midas, vous allez pouvoir le trouver en comprenant la loi de la manifestation de Neville Goddard. Assez incroyablement, ces deux cartes-là, elles ont une, comment dirais-je, une phrase clé que j'ai vraiment écrite parce qu'elle est fantastique. La phrase clé, c'est « Une forte imagination produit l'événement ». C'est incroyable. Une forte imagination, c'est la fameuse loi de l'Assomption de Neville Goddard. Imaginez-vous riche. Ok, je ne vous dis pas de ne pas travailler, mais aidez-vous dans ce que vous portez dans le monde physique
par la force de l'imagination. Je veux revenir sur ces deux cartes qui portent une force et une faiblesse parce qu'il y a trop la quête du matériel et au final, vous n'arrivez pas à combler l'équilibre émotionnel de votre famille. Okay. Avec l'étoile, et vraiment ce que je ressens, c'est que vos guides vous amènent l'espérance parce que l'étoile, c'est l'espérance. Vos guides vous amènent et vous demandent même de prendre vraiment en compte ce que je suis en train de vous dire sur la force intérieure que vous avez. Ils vous demandent de prendre de la hauteur, de regarder vers le ciel, de regarder vers votre spiritualité. Et en faisant ça, vous allez naturellement décupler votre force physique en fait. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. Alors, je vais faire une drôle d'image, mais les athlètes, les champions olympiques, ils ont une force physique qu'ils décuplent en prenant des coachs qui leur apprennent à rêver, à visualiser, à croire, à manifester. Et en fait, il faut vraiment que vous compreniez que dans une réussite, moi j'ai envie de dire qu'il y a 30% dans le monde physique et 70% dans le monde spirituel, dans la force en vous. Et cette carte veut absolument vous dire ça. Elle vous demande d'aller chercher maintenant à équilibrer votre vie sur le plan émotionnel en mettant en place vraiment des rituels de méditation, en travaillant avec la loi d'Assomption. Demandez-moi, pareil, je vais vous le redire sur mon WhatsApp, les 10 clés de la manifestation que j'ai écrit. C'est un petit document que j'ai écrit où je parle de la loi d'Assomption. Et je vous rappelle, si vous avez besoin d'aide pour mettre les choses au clair, pour recevoir, pour être déprogrammé de vos habitudes, venez me voir puisqu'en plus, c'est vraiment avec plaisir que je vous offre la première séance, le premier entretien. Mais j'ai envie de vous dire et de vous donner la vision dans toutes vos cellules parce que normalement cette carte-là devrait venir vous ébranler et vous dire oh, mais oui, je veux être riche, mais je veux être heureux. Je veux être riche, mais je veux être serein. Je veux être riche, mais je veux être en harmonie avec ma famille. Je veux amener la sécurité financière à ma famille. Oui, c'est normal et c'est légitime, mais il faut que je lui amène aussi la sécurité émotionnelle, affective. Et donc, c'est cette carte qui vous dit, mais vous pouvez le faire, et vous pouvez le faire en croyant en vous. Alors, que nous dit la prochaine carte? C'est vraiment incroyable. Regardez la prochaine carte, c'est un valet de coupe. En fait, le valet de coupe est en train d'amener de l'amour en vous, de l'amour pour vous. Il vous délivre un message de « marche plus avec ton cœur ». Marche plus avec ton émotionnel. Donc, plusieurs conseils que vos guides vous donnent. Connectez-vous à votre bonne étoile, connectez-vous à votre puissance, connectez-vous à la manifestation, connectez-vous à l'imagination. La loi d'Assomption de Neville Goddard dit j'assume être ce que je veux être. Donc là, vous devez juste assumer que vous voulez une famille riche, en équilibre, sereine et la possibilité pour vous de vous ressourcer dans des relations d'amour équilibrées. Et c'est ce que le valet de coupe vient vous dire. Il vient vous dire, on peut le faire, on peut prendre du temps ensemble, on peut se dire je t'aime aux enfants, au mari, on peut aller à la plage, on peut faire une promenade à la forêt sans avoir l'impression que pendant qu'on va se promener, on ne va pas gagner d'argent. Il dit connecte-toi à ton cœur, fais-toi du bien. Et c'est très important parce que, en fait, si vous voulez manifester de l'argent, c'est-à-dire une élévation de votre vie, de votre niveau vibratoire, et c'est exactement ça, vous devez élever votre vibration. La vibration ne s'élève pas dans le stress, ne s'élève pas dans le focus de notre reine de denier à l'envers. Non, pas du tout. Elle ne s'élève pas dans le stress. Elle s'élève dans l'assurance que nous pouvons. Et du coup, la dernière carte, c'était quoi? Regardez-moi ça, la force. C'est comme si je reprenais mes deux premières cartes, la reine, inversée et le roi. Regardez bien, j'ai une personnalité féminine, enfin on va dire l'énergie yin et l'énergie yang.
Et en fait, c'est cette collaboration à l'intérieur de vous et dans votre famille que vous devez avoir. C'est fantastique et j'ai vraiment de la gratitude. Et ça, c'est un mot qui est revenu aussi quand je faisais l'analyse des cartes. Vous devez être en gratitude. Les personnes qui me regardent là, elles ne sont pas au stade 0. Elles sont au stade où elles ont revêtu la reine d'épée. Alors ça y est, je vais vous donner les cartes qui me viennent. Vous êtes des reines d'épée. Vous êtes des rois d'épée. Les mêmes qu'on a vus dans la dernière vidéo. Et donc, vous êtes des personnes qui avaient de l'intelligence. Vous êtes en début de chemin, en moitié de chemin pour réussir. Vous avez déjà cette chose-là en vous. Ne focussez pas puisque vous devez vraiment croire que vous avez réussi. Et cette carte de la force, c'est ça qu'elle vient de vous dire. Elle vient vous dire que vous avez assez d'énergie yin et d'énergie yang, assez de ressources émotionnelles, assez de personnes qui vous entourent pour arriver à manifester ce que vous désirez en équilibre. Comprenez bien que ce n'est pas simplement une carte qu'on sort, c'est une énergie qui vient à vous. C'est une énergie prédictionnelle, c'est une énergie de vous dire vous pouvez le faire. Vous avez effectivement la force du roi de denier et cette main de Midas. Ok. Vous avez l'étoile l'espérance qui vous promet la réussite, mais cette réussite ne peut s'accomplir que si vous êtes doux envers vous, doux envers les autres et que vous profitez avec gratitude de ce que vous avez. Il vous est demandé de vous arrêter là, maintenant, de regarder autour de vous, de regarder votre chemin, de regarder ce que vous êtes déjà arrivé à faire, de regarder ce que vous êtes déjà arrivé à accomplir et sachez que vous avez la force de continuer. On vous demande de vous rapprocher de vos émotions et de vous épanouir. Oh, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est « Chaque passion porte un langage ». Et c'est assez bizarre, mais j'ai pensé à un de mes fils qui s'est trouvé il n'y a pas longtemps une passion pour la photo. Il va falloir que je lui demande, est-ce qu'il y pense toujours parce qu'effectivement, des fois, à vouloir prendre soin de sa famille, on finit par laisser nos passions de côté. Du coup, je me suis dit qu'il faudrait que je reprenne aussi mes cours de danse parce que je me dis, oh, j'ai pas le temps. Donc, la danse, c'est vraiment une passion pour moi. Et on finit par oublier nos passions parce qu'on aime aussi passionnément notre travail, nos activités. Et puis, des fois, on est absorbé par des soucis, par la maladie de personnes. Mais on ne doit pas s'oublier. Et c'est vraiment le message du valet de coupe. Prends soin de toi, sois en amour de toi. Prends soin de toi, sois en amour de toi. Il faut vraiment que les émotions du cœur ne soient pas spoliées. Ok. Je voulais vous dire aussi, oui, en fait, là, on a parlé de réussite financière, mais je vous dis que si aussi le focus est si je veux avoir quelqu'un dans ma vie, on se déstabilise. Et donc, c'est pareil, vous voulez avoir quelqu'un, manifestez cette personne en toute simplicité. Apprenez à manifester. Cherchez les bons conseils pour qu'on vous aide à manifester, mais ne soyez focus sur aucun de vos désirs. Ne vous mettez pas en sentiment d'insécurité pour trouver la sécurité. Et donc, c'est vraiment, il y a une des cartes qui s'était écrit texto, ça fait appel à votre spiritualité. Et en fait, devant les soucis, c'est vraiment à notre moi divin qu'on peut s'adresser. Et donc, on va terminer avec une reprogrammation à la force et au pouvoir. On va se mettre dans la paix pour arriver à aller au bout de cette reprogrammation. Vous recevez donc maintenant la vision pleine et complète de tout ce que nous venons de voir. Vous acceptez comme acquis les conseils de vos guides et vous recevez à l'intérieur de vous la force, le courage, la détermination, mais la quiétude. Ainsi, vous relevez votre niveau énergétique et votre niveau vibratoire. Vous comprenez ce que c'est que d'être riche et en paix. Vous comprenez ce que c'est que de manifester la richesse dans la paix. Vous comprenez comment manifester la richesse dans la paix. Vous comprenez comment accepter l'aide de ceux qui vous entourent. Vous comprenez comment est-ce que vous vous enrichissez à chaque fois que vous prononcez des mots d'amour. Vous comprenez comment faire pour être en paix sans vous mettre la pression, ni à vous, ni à ceux qui vous entourent. Vous recevez la paix dans
toutes vos cellules, à tous vos niveaux de confiance, de conscience et de mémoire. Et vous recevez de savoir que vous allez manifester tout ce dont vous avez besoin. Je vais laisser l'énergie de cette carte vous parler tranquillement, tout seul, chez vous. Recevoir la compréhension de ce que nous venons de partager. Je vais vous laisser ici en vous remerciant d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo, en vous souhaitant le meilleur. Merci à nouveau pour vos likes, pour vos commentaires. Peut-être qu'une phrase pourrait être « Je manifeste avec sérénité et gratitude », vraiment. Je manifeste avec sérénité et gratitude pour ancrer pleinement ce que nous venons de voir, ce que nous venons de partager. Et je vous dis à bientôt, soit parce que vous reviendrez sur le groupe où je mets des méditations, donc ça peut vous permettre aussi de vous aider à construire des méditations, à recevoir des méditations, ou en rendez-vous si vous voulez partager avec moi votre vision et votre désir de manifester. Merci encore à vous tous et je vous dis à très bientôt. Et merci vraiment à nos guides pour cette magnifique leçon imagée.